Alors, Neuville a un patrimoine bâti assez conséquent puisque nous avons à peu près 40 bâtiments très utilisés par nos Neuvillois. Malheureusement, ils sont assez vieillissants puisque pour la plupart, ils datent des années 70. Au début de notre mandat en 2014, nous avons établi un plan pluriannuel d'investissement en mettant comme priorité, évidemment, l'aspect sécuritaire et la baisse des consommations d'énergie. Parallèlement à la préservation de notre patrimoine bâti, nous avons essayé aussi de donner une deuxième vie à deux de nos bâtiments municipaux, que sont l'ancienne école Paul Claudel, qui est destinée au centre aéré, et aussi le hangar de l'ancienne ferme du centre, qui est devenu un superbe espace pour nos jeunes sous-nados. Ce sont deux très belles réalisations qui ont pu voir le jour grâce à un excellent travail collaboratif entre les élus, mais aussi et surtout entre les techniciens. Et là, je tiens vraiment à mettre en valeur le très beau travail des agents municipaux qui sont très compétents et qui font preuve même d'une grande imagination. À cette étape du mandat, nous pouvons évoquer plusieurs sujets très importants qui ont été mis sur la table des décisions et des négociations. En premier lieu, même si cela semble faire partie aujourd'hui du passé, il est bon de rappeler que nous avions l'obligation d'avoir un terrain d'accueil des gens du voyage. Cela n'a pas été simple, mais dans un contexte de mutualisation avec nos villes voisines et amies, c'est Ronc qui recevra cette aire intercommunale dans un futur proche. Le SCOT est le plus 2, abréviation du jargon administratif qui indique l'avenir de notre territoire et des implantations diverses dans le paysage, est en cours de mise en œuvre. Ma double casquette de maire et de conseillère à la métropole européenne de Lille me permet aujourd'hui d'être le plus au fait des orientations qui sont prises et d'être force de proposition pour le développement de notre ville. Nous avons d'ailleurs souhaité, au niveau local, faire réaliser une étude de stratégie urbaine qui a mis le point sur les espaces à préserver et les aménagements à privilégier pour maintenir l'esprit neuvillois si cher à ses habitants et l'identité de notre ville à la campagne. Au niveau des espaces verts, nous avons également, dès 2014, établi un état des lieux afin de mieux gérer ces espaces en économisant le maximum de temps. À noter que nous avons également adhéré à la charte de l'arbre avec d'autres communes proches de Tourcoing. Nous avons mis en place la plantation de bulbes mécanisés et planté 151 arbres et 751 arbustes et vivaces, ce qui est quand même pas mal pour une ville comme Neuville-en-Ferrain. Le cadre de vie ne s'arrête pas à nos bâtiments et à nos espaces verts, c'est aussi la voirie. Notre mandat, nous l'avons axé sur la réfection des trottoirs. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable, c'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec la métropole européenne de Lille pour le déploiement de la fibre. Nos actions se lisent à travers des projets comme la réalisation du parc du Ferrain, les pistes cyclables ou encore les chemins piétonniers. Et je terminerai par la réalisation du square du Coq Chantant qui, je pense, réjouit les plus jeunes comme les plus âgés. Ça a été permis grâce à une très belle collaboration entre élus et entre services.